Et c'est reparti pour un nouveau numéro de PhoneApps, mais oui, comme tous les mercredis à 18h, c'est le moment de refaire le plein d'applications sur 01net TV. Avec cette semaine au menu la nouvelle appli tendance pour faire des rencontres, une autre pour emprunter des livres gratuitement et à volonté, un petit utilitaire pour vous faire gagner du temps sur les réseaux sociaux et bien évidemment un jeu. Mais je ne vous en dis pas plus, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Bonjour et bienvenue à tous. Allez, pour commencer, une application pour faire des rencontres. Encore une, ben oui, après Badoo, après Happn, après Mythic, après Adopte un mec, après Tilt, bref, après Tinder et consorts, voici maintenant Smithers Pop. Ah, mais alors, quoi de neuf avec Smithers Pop? Eh bien, cette nouvelle application entend se démarquer de la concurrence, et cela risque d'être difficile, il faut bien l'avouer, en essayant de vous mettre en contact avec des gens qui vous ressemblent vraiment. Et pour cela, elle va se servir de votre profil Facebook et de tout ce que vous avez pu y mettre, votre âge, votre région, votre niveau d'études, votre situation professionnelle, vos goûts en matière de musique, de littérature, de cinéma, etc. pour tenter de vous dénicher d'autres profils, du sexe opposé ou du même sexe, c'est vous qui voyez, avec des goûts et des aspirations similaires aux vôtres. Une dizaine de profils, soi-disant donc triés sur le volet, qui vous seront servis sur un plateau tous les jours à midi pile. Au moins, vous ne passerez pas trop de temps dessus. Des profils néanmoins plus détaillés que chez certaines applis concurrentes, il faut le reconnaître, chacune étant présentée non seulement avec une ou plusieurs photos, mais aussi avec son métier, son entreprise, ses études et ses centres d'intérêt. Bon après, c'est comme avec Tinder, vous aimez d'un coup de pouce vers la droite, vous n'aimez pas d'un coup de pouce vers la gauche. Deux profils ne pouvant entrer en contact et commencer à papoter qu'à partir du moment où le coup de foudre est mutuel. Avec tout de même une petite fonction supplémentaire que moi je trouve plutôt amusante, lorsqu'un profil ne vous plaît pas mais que vous pensez qu'il pourrait faire le bonheur de l'un de vos amis, vous pouvez alors l'envoyer à celui-ci via un message privé. Voilà, avec Smithers Pop, vous pouvez même jouer les entremetteurs. Et tout cela gratuitement, mais uniquement sur, devinez, et bien sur iPhone. Bon, ça c'est moins bien. Bon, continuons maintenant avec une autre appli grâce à laquelle vous allez forcément aussi faire des rencontres, sauf qu'ici il ne s'agit pas de faire des rencontres amoureuses, mais plutôt des rencontres littéraires. Mais oui, je m'explique, vous aimez la lecture, mais les livres c'est bien connu, ça coûte cher, et bien voici un bon moyen de satisfaire votre goût pour la lecture tout en faisant des économies. Pour cela, il vous suffit d'emprunter vos bouquins à vos voisins, et pour savoir quels livres vos voisins sont prêts à vous prêter, il y a désormais une appli, je veux parler de Bookshop. Et Bookshop, c'est comme une immense bibliothèque. Lancez l'appli, recherchez un livre à partir du nom de son auteur ou de son titre, instantanément, vous saurez à qui vous pouvez l'emprunter sans pour autant parcourir des kilomètres. Ne vous restera plus alors qu'à envoyer un petit message à la personne en question pour lui demander si oui ou non elle veut bien vous le prêter. Et dans l'affirmative, à vous fixer un rendez-vous pour le récupérer. Mais ce n'est pas tout car Bookshop constitue aussi un bon moyen de trouver de nouvelles idées de lecture puisque vous pouvez simplement passer en revue vos voisins les uns après les autres en fonction de la distance qui vous sépare d'eux et zioter à chaque fois leur bibliothèque. Voilà, c'est tout simple, il fallait y penser et bien sûr vous pouvez vous aussi prêter vos bouquins, pour cela il vous suffit de les enregistrer dans l'application, ce qui ne vous prendra que quelques minutes car vous n'avez qu'à scanner le code barre de chacun d'eux pour qu'il soit immédiatement reconnu par Bookshop et ajouté à votre profil. Enfin sachez que Bookshop fonctionne aussi comme un réseau social, vous pouvez donc suivre ou être suivi par certains de ses membres et puis indiquer les livres que vous aimez. Voilà une super idée que cette appli, en tout cas moi je trouve, d'autant que Bookshop est gratuite, malheureusement disponible pour le moment que sur iPhone, mais on nous promet que la version Android ne va pas tarder à arriver très bientôt. À suivre donc. Une application maintenant qui va vous faire gagner du temps pour peu que vous soyez accro à Twitter. Vous en avez assez d'attendre à chaque fois que vous cliquez sur un lien, d'attendre que la page web veuille bien s'ouvrir. Et du coup, marre de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit d'autre pendant ce temps-là. Eh bien, Flinks se propose justement de supprimer tout bonnement ce problème. Comment? Eh bien, tout simplement en chargeant en tâche de fond la page web que vous voulez regarder et en vous avertissant dès qu'elle est enfin visible. Du coup, pendant que votre page web se charge, vous pouvez continuer à parcourir votre fil Twitter et même ouvrir d'autres pages web prises en charge elles aussi par Flinks. Et vous pouvez aussi suivre le chargement de ces pages grâce à la petite bulle de Flinks à placer où vous voulez sur l'écran de votre smartphone, une petite bulle qui vous suffit de toucher pour visualiser votre page web une fois qu'elle est enfin chargée. A savoir en plus, Flinks les débarrasse de tout ce qui les surcharge, les publicités entre autres, et puis en garde l'historique et vous permet même de sauvegarder celles que vous voulez retrouver facilement plus tard. Enfin, à savoir également, Flinks ne fonctionne pas qu'avec Twitter, mais avec toutes vos applications préférées, Facebook, WhatsApp, Feedly, Google+, Gmail, etc. Bref, un petit outil qui sait vite se rendre indispensable, d'autant qu'il est gratuit, mais disponible uniquement sur Android.
J'adore le jeu que Jules Gontier m'a proposé sur Twitter, merci Jules. Le jeu en question s'appelle Magic Touch. Des graphismes et une musique qui nous ramènent quelques années en arrière, des règles extrêmement simples, le résultat est pour le moins réussi. Dans Magic Touch, vous êtes un magicien qui doit, avec son doigt magique forcément, crever les ballons de la horde d'ennemis qui tentent d'envahir votre forteresse par la voie des airs. Et pour faire exploser ces ballons, vous devez simplement tracer sur l'écran de votre smartphone le symbole qui se trouve sur chacun d'eux avant qu'ils ne touchent le sol. Ce qui s'avère assez facile au début puisque chaque envahisseur descend d'abord doucement porté par un seul ballon, mais certains vont progressivement se mettre à descendre plus vite, et comme ils sont aussi parfois portés par plusieurs ballons, voire beaucoup de ballons, il faudra donc tous les crever très rapidement si vous ne voulez pas perdre la partie, car il suffit que l'un de vos ennemis touche le sol pour que le jeu se termine et vous indique le score que vous avez obtenu. Voilà, vous avez envie d'essayer? Eh bien allez-y, n'hésitez pas à m'envoyer vos scores. Bon à savoir, enfin Magic Touch est disponible sur Android et sur iPhone, et en plus il est gratuit. Allez, moi j'y retourne. Et bien voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve naturellement la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Phonaps. En attendant, n'hésitez pas à m'interpeller sur Twitter et ma page Facebook pour me faire part de vos commentaires, suggestions et applis coup de cœur. Mais n'oubliez pas également que l'on se retrouve aussi vendredi dans le club de la presse IT de quoi je me mail, toujours sur 01net TV, et puis surtout dans le magazine 01net en kiosque un mercredi sur deux. Bon, voilà, j'ai tout dit. À mercredi prochain donc, et d'ici là, portez-vous bien.